Salut, aujourd'hui on vous fait découvrir Mikindani et Mtwara au sud de la Tanzanie. Dernier jour en Tanzanie, on part demain. Donc là on va faire un petit tour à Mikindani, il paraît que c'est un village très joli. Donc on va une petite balade en famille. Et puis après c'est parti pour quelques semaines de mer. Donc voilà, on profite de ce beau pays. On sait que quand on va arriver en Afrique du Sud, l'ambiance sera tout autre. Parce qu'on reste en Afrique mais un petit peu différent. Ça veut dire qu'il y a une baleine dessous? Non, ça veut dire qu'il y a une baleine qui s'est échouée là, qui a été retrouvée pas loin. Et on pourra la ramener un jour? Une vertèbre de baleine? Ouais. Je pense que on peut trouver encore plus gros, c'est possible. Wow. C'est gros quand même, tu voudrais mettre ça où sur Rébus? Bien, c'est gros, hein. En route, petite troupe? Attends. Mikindani, signifiant en swahili l'endroit où il y a de jeunes cocotiers, a été fondé au 9e siècle sous l'influence des Arabes, comme beaucoup de villes de la côte tanzanienne. La côte est alors une importante zone d'échange entre l'Afrique, l'Asie, la péninsule arabique. Esclaves, or, encens. Au XVIe siècle, les Portugais, croyant avoir trouvé les Indes, développent encore plus le commerce d'esclaves, et ce durant 2 siècles. À la fin du XIXe siècle, sous l'influence coloniale allemande, le commerce des ressources naturelles de la région en caoutchouc, sisal, noix de coco et graines oléagineuses s'est développé. Le boma, qui signifie fort, un marché aux esclaves. En 1919, avec l'arrivée des Britanniques, Mikindani resta un poste administratif important jusqu'en 1947, où l'administration britannique développa le premier port en eau profonde du pays, Mtwara, à quelques kilomètres de là, pour l'exploitation d'arachides, cultivés dans le cadre du tristement célèbre programme Tanganyika Groundnut Scheme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour fournir l'Angleterre en margarine, un projet de culture d'oléagineux d'1 million d'hectares est mis sur pied. Mais une mauvaise évaluation du coût global, s'élevant à 1 milliard de livres sterling actuels, entraîne son abandon en 1951. On parle du plus gros fiasco de l'histoire coloniale britannique. Alors que le centre du commerce et de l'administration déménage à Mtwara, Mikindani se concentre à nouveau sur la pêche et l'agriculture. Les façades coloniales de la ville semblent figées dans le temps. C'est très reposant. Allez, on va voir l'église, que dit Charlotte. Charlotte, elle adore les temples, les églises, il règne une atmosphère très paisible, une énergie de dingue, et je crois qu'elle adore ça. C'est marrant parce que les enfants, ils sont sans filtre, et ils captent vraiment tous ces milieux apaisants. En fait, c'est pas une église, c'était le marché aux esclaves. Ils ont construit un bâtiment exprès pour le marché des esclaves. Est-ce que c'est un des esclaves, ma chérie? On en a parlé quand on a visité le musée. Les esclaves, ce sont des hommes et des femmes qui devaient travailler, qui étaient exploités. On allait les chercher dans les villages ici et on les emmenait loin et on les forçait à travailler pour rien du tout. C'est triste. Oui. C'est fini tout ça maintenant. Enfin, ici il n'y a plus d'esclaves. Voilà. Dans cette partie du monde. Mais Il y a encore des esclaves. eh bien, c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais il y a encore de l'esclavage, oui. Mais c'est une forme différente. On met plus des esclaves dans les bateaux, on les emmène quelque part, ça se fait plus comme ça. Mais l'esclavage existe encore, oui, malheureusement. Les corvées d'eau ici, ce sont les enfants. Voici le musée de Mikindani. La scarification. Alors là, on voit la scarification. Je pense plutôt, papa. Donc là, on retrouve la carte de la route du commerce liée aux moussons.
Donc le Cascasi, le Coucy, et justement les bateaux, en fonction de la mousson, bien sûr, ils étaient poussés par le vent. Hein, je sais pas de faire du prêt, à l'époque les bateaux ils n'étaient pas faits pour. Donc dans un sens on partait avec des esclaves, hein, plein d'autres choses que pouvait fournir l'Afrique. Et dans l'autre sens, on avait les épices, voilà, le parfum, les textiles, l'huile d'olive d'Arabie. Et puis d'Inde, on avait le poivre, le coton, la poterie, les épices, la soie qui venait de Chine. Si vous avez vu une vidéo qu'on a réalisée à Fort-Jésus, on a parlé justement de l'influence portugaise qu'il y a eu sur toute cette côte est de l'Afrique. Et là, elle se retrouve ici également. Les Portugais étaient là avant les Britanniques. Kilwa en 1498. Voilà, c'est Vasco de Gama qui a visité Kilwa. Kilwa, on y était il y a quelques jours, il y a une semaine. Beaucoup de marchands sont venus d'Inde pour s'installer ici. Voici les dos traditionnels. On en voit encore aujourd'hui qui transportent du charbon, de l'huile. Ils font le trajet entre Zanzibar et le continent. Donc ces bateaux sont toujours à flot et commercent encore. On a même vu un dos un jour avec une vache dessus. Oui, oui. Alors voici justement une gravure qui représente le commerce des esclaves. Souvent ils passaient juste à Mikindani avant d'être emmenés à Kilwa ou à Kivinje. Donc ils étaient juste emprisonnés en fait en attendant de repartir vers le centre de Zanzibar qui était le centre de l'export. T'es réveillé toi? Ouais. Ah, il est réveillé, c'est bouillon. Oui. On est dans un musée, mon Gustave. C'est un proverbe, mais c'est en swahili. The one who makes an effort will succeed. Ah, ça, c'était pour moi, tiens. Toi, c'est quoi ça? If you bake fish, you cannot pluck a chicken at the same time. C'est quoi ces proverbes à la con là? Ah, bon, c'est bon là. Hein. Ah oui, t'as raison, Gustave, hein, c'est raide. Hein. Paraît-il qu'il y a quelque chose là-haut, une place pour manger. Parce que Charlotte, ça fait déjà 1 heure qu'elle nous stream qu'elle a faim. Elle a envie de manger, c'est un estomac sur pattes cet enfant. De rien, j'ai dit que ça fait plusieurs minutes que t'as envie de manger. Oui, c'est très bien ça. Je peux mettre dans cette position. Ou ici, je peux mettre dans cette position, regarde. Mais là, c'est plus difficile. Charlotte, elle s'est fait une copine. Elle s'appelle... Comment elle s'appelle, ma chérie? Elle s'appelle Mikindani. Elle s'appelle Mikindani, comme le village. Hello! Tu fais une petite marche arrière? Allez. Et voilà. T'as pris les 2 paires de chaussures, Charlotte? Ouais. Super. C'est parti au kiki? Ouais. Allez, on va s'amuser au bateau. Youpi! Donc t'avais envie d'inviter une copine au bateau? Ouais. C'est parti. Elle a 3 ans et demi. Ouais. C'est parti. Hein? Bon, j'arrive pas trop à lui faire comprendre parce que... T'avais pas trop les faire comprendre quoi? Tu vois... Je vais juste lui montrer la chose. C'est du Lego. Mais tu sais, elle commence un petit peu à comprendre. Je lui dis des trucs en français, elle commence un petit peu à comprendre, je trouve. Oui. En tout cas. Nous partons visiter le musée de Mtwara. Allez, viens. C'est vrai qu'il y a un super musée à voir à Mtwara.
Ça va? Donc la hauteur sous barreau est limitée, n'est-ce pas? Alors toi ça va? Oui, tu gères? Ça va. Hein? Nous on gère avec l'Issam, on gère un petit peu. Aussi le Dala Dala qui est souvent plein. Et voici le musée de Mtwara qui raconte l'histoire de la culture Swahili et de la région. You can see from the map. So where we collected those objects you are going to see. This is pure glass. You see? Yes. It was to store crops like you see from there. So if we harvest maize, if we harvest sorghum, whatever we harvest, we wear the bag like this. Ah, c'est intéressant. So it's like this. Ok. So you go somewhere. Le shopping. Yeah, shopping, whatever. On va faire son shopping avec son petit lapin. C'est pas un lapin, c'est des Almost 50 to 60 years. Bien sûr, avec le commerce, de nombreuses choses ont été importées. Les papayes venaient d'Amérique centrale. L'ananas d'Amérique du Sud. Allumez le feu. Elle touche. C'est chaud? C'est chaud hein, quand même. Hein. Ouais. Joli. For music instrument. Wow. So know that today there is special things to share. And then here this is. Yep. Like une trompette? Elle a dit qu'il fallait faire sonner pour cracher dedans. Let be this one. By this one. The all air should be inside. It's not blow outside. Ouais, c'est dur. Bon, c'est la pause casse-croûte. Le monsieur en haut, il a la lèvre sur le... C'est un faux, c'est que les femmes. Parce qu'en fait, du coup, ils n'étaient pas. Et après l'abolition de l'esclavage. Ils allaient jusqu'à se couper les doigts. Yeah, it was for dancing. It's like this one devil. Ah, ok. To make your eyes no. So if you go there, you are going to meet with the person like this. I don't want to go there. I don't want to go there. Yeah, my name is Said Chilumba. I'm an executive director of Mtwara Museum, where we preserve and keep traditional artifact from Makonde, Makua, and Yao. Those are 3 tribes found in Mtwara region. You are welcome to enjoy and to refresh your mind. You are free to come. Asante sana. Asante sana. Imperturbable. Nous avons trouvé un petit resto sympa où Fred s'est arrêté hier. Il y avait de la chèvre, mais aujourd'hui il n'y en a pas. Donc on va prendre autre chose. Mais on est au calme, c'est chouette.
Voilà, ici on vient se laver les mains obligatoirement. Et parfois on nous lave les mains à table, c'est vraiment sympa. À l'entrée de chaque shop ou de chaque restaurant, il y a un petit seau pour se laver les mains à l'entrée. Je suis vraiment étonnée comment des coquillages pourraient arriver sur un marché en pleine ville. Comment ils sont faits à ton avis? Je sais pas. Parce que normalement, les coquillages, ça vit sur la plage, alors c'est sûr qu'ils vont être vivants un jour ou l'autre. Ah oui. Est-ce que tu penses qu'ils ont réussi tout seuls à se ranger comme ça en carré? Bien. Peut-être que c'est là que les amis là quand il a fait tiens, les coquillages c'est joli, on va en mettre dans le béton. C'est ça, parce que c'est la mer, elle est montée jusqu'ici, tu as raison. Et donc, c'est ça qui est marré. Il y aura un engloutir plein de maisons. Ah ouais, c'est plein de maisons. C'était bien ce petit musée ce matin, Charlotte? Ouais. C'est intéressant comme histoire. En fait, j'ai découvert plein de choses. Je savais pas. Tu savais pas, moi non plus. Le papa, il a même essayé plusieurs... Il a essayé, ouais. Tu crois qu'il a bien réussi? Non.